Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour la deuxième quinzaine de septembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième semaine, on vous parle de recevoir des cadeaux du ciel, d'avoir des reconnaissances, d'avoir des surprises, peut-être des cadeaux, des rencontres surprises, c'est possible également. Vous pourriez même rencontrer des personnes qui sont karmiquement liées à vous, c'est-à-dire des personnes que vous connaissez déjà d'une autre vie. Et du coup, ça apporte quand même beaucoup de lumière et de douceur pour cette quinzaine. Même s'il ne s'agit que d'un élément ou d'une personne en particulier, ça aura un impact fort positif pour vous sur cette deuxième partie du mois. Alors, on ouvre la guidance. Les cartes blanches ici vont parler généralement pour les trois signes, Taureau, Vierge, Capricorne. Et ensuite, on ira préciser pour chacun des signes. On y va. On parle de travail ici, de construction, d'échafauder des plans, de l'importance d'être dans la production, dans la productivité. On peut parler aussi de travaux, peut-être, hein, si vous êtes en réflexion ou en train de faire des travaux dans votre habitation. Ça parle de solidité, de base conforme, d'être réfléchi, hein. On est sur une carte de Mercure qui parle de précision, qui parle de réflexion, qui parle d'anticipation, de rigueur, d'organisation également. Peut-être que vous aurez à avoir des contacts auprès d'entreprises ou des rendez-vous importants ou des échanges importants au sein de votre travail, de l'endroit où vous travaillez avec les collègues, la hiérarchie, peut-être des projets également, mais vous serez dans la communication pour développer tout ça. Ok, de nouveau, Mercure. On parle de nouvelles ici, donc de documents importants, d'écrits importants, de l'importance des échanges au sein du travail ou concernant un projet ou concernant une entreprise, des travaux à effectuer. On peut avoir une notion de devoir relancer, peut-être relancer un dossier, peut-être qui n'a pas abouti précédemment, mais vous avez des informations complémentaires ici qui vous permettent de consolider vos projets, d'améliorer votre façon de travailler, d'améliorer un plan, oui, par le fait de rapporter des informations complémentaires. On dit que vous êtes guidé, que vous êtes bien influencé ou bien conseillé pour, si vous avez à faire des modifications dans le but d'une amélioration, dans les domaines que je viens de citer. Ouah, super. On a la carte bleue ici du Béline, donc c'est la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que déjà vous êtes sur la bonne voie dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Si vous avez besoin d'un changement au niveau professionnel, on vous dit ici que vous êtes voué à l'élévation, que votre projet est protégé, que vous êtes guidé, que vous obtenez le fruit de vos efforts ici. Si le chemin était bouché jusqu'à maintenant, si vos projets, vos démarches n'aboutissaient pas, ici, il y a comme une ouverture qui se passe de manière complètement, alors, due à vos efforts, certes, mais de manière complètement imprévue. Et si vous devez changer de voie pour une raison ou pour une autre, vous êtes guidé vers ce qui est le mieux pour vous. C'est-à-dire que même peut-être, si vous étiez en train de vous engager dans un projet qui était risqué, ici, vous allez être réaligné pour faire cette démarche de manière beaucoup plus sécuritaire pour vous et de manière beaucoup plus protégée. On vous dit aussi que vos communications sont porteuses d'espoir, sont porteuses de réconciliation, sont porteuses de réhabilitation. Une fois encore, je dis si par exemple un projet précédent n'a pas fonctionné, si vous avez fait une première demande de dossier ou de travail par exemple qui n'a pas abouti, ici, vous pouvez, soit on revient sur notre décision et on vous donne le poste que vous souhaitiez, ou le projet, l'aval que vous souhaitiez, soit il y a une proposition qui est beaucoup plus intéressante pour vous qui se présente.
On est sur une ouverture dans tous les cas. On parle d'ouverture de chantier pour certains aussi. Approbation des échanges qui vous portent, c'est-à-dire vous obtenez les informations dont vous avez besoin, vous obtenez les conseils dont vous avez besoin, vous obtenez les clés pour ouvrir une situation ou commencer un projet, un nouveau travail, une évolution que vous méritez. Ok, vous voyez, il y a quelque chose qui était bloqué avant. On a la stérilité ici. Donc on vous dit bien que si quelque chose bloque, c'est que ça n'est pas pour vous ou pas de cette manière ou pas pour le moment. Mais que dans tous les cas, vos projets continuent à avancer. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Laissez tomber sur les choses qui peuvent être bloquées. Elles se débloqueront au moment opportun, quand le moment sera venu. En tout cas, moi pour ici, j'ai plutôt des levées de blocage, hein. Si quelque chose bloque, c'est que vous aurez décidé de bloquer parce que vous êtes engagé sur autre chose. Donc vous mettrez peut-être un délai, vous serez en attente d'informations, en attente d'en savoir plus. Mais pour moi, s'il y a un blocage, quelque chose qui n'aboutit pas, c'est que vous mettez les freins. Autrement, ce que vous engagez est favorable pour vous. Vous pourriez recevoir des nouvelles de quelque chose où on vous dit que quelque chose est mis en suspens. Parce que ça ne donne pas les résultats escomptés pour l'instant. Peut-être que c'est simplement la période qui fait que c'est bloqué. On va être dans une période de grève, par exemple, qui vont être conduits probablement. Donc ici, on peut vous dire que quelque chose est en suspens ou a été annulé ou reporté parce que les événements du système, de la civilisation, pour l'instant, ne permet pas d'engager quelque chose. Mais vous, ça ne vous empêche pas d'avancer, hein. Peut-être également que vous avez vous demandez par exemple quelque chose en lien avec un crédit et on vous dit que pour l'instant, il n'est pas conseillé de faire selon votre demande parce que le marché économique est aussi gelé actuellement et qu'il vaut mieux attendre que la période soit plus fluide. Dans tous les cas, on vous dit que même si vous tombez sur des communications qui sont bloquées ou sur des situations qui sont bloquées, vous arrivez quand même à faire progresser vos projets, votre entreprise, et que vous allez vers une voie d'évolution et d'élévation. Donc, le message est plutôt de ne braquez pas et ne maintenez pas sur des situations qui bloquent pour l'instant, parce que vous avez de toute façon de quoi vous occuper, de quoi faire avancer de quoi avancer vos pions, on me dit. Alors, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Alors, oui, de nouveau, on me dit sur des communications qui viennent à vous, si vous n'êtes pas certain de votre position ou de votre capacité de tenir un engagement ou de votre disponibilité ou d'avoir des ressources suffisantes, quand je parle de ressources, ça peut être de votre temps, de vos capacités, de vos compétences, de votre argent, peu importe. Si vous doutez d'une situation, on vous dit, mettez un délai, prenez le temps de la réflexion. Et durant ce temps de réflexion, les événements se seront déroulés, certains événements se seront déroulés, et vous aurez une idée plus précise, à savoir si vous voulez vous engager ou pas. Ça peut être, par exemple, vous avez fait faire plusieurs devis pour des travaux chez vous, et que quelqu'un vient insister en vous mettant la pression, ne cédez pas à la pression au final, c'est vraiment ça. Votre chemin, je pense que vos plans, votre chemin, vos projets, vos décisions sont claires. Peut-être certains points d'indécision peuvent être en lien avec l'état actuel du pays, mais vos idées à vous sont claires.
faites selon votre plan et votre temps calendaire au final, hein, avec les dates que vous vous étiez vous imposées. Ne réagissez pas, ne cédez pas à la pression si on vient vous mettre un coup d'accélération là pour prendre une décision à la va-vite. Donc je reviens à l'entreprise. Si une entreprise vous dit bah oui mais il faut que vous me donniez une réponse parce que sinon je vais sur un autre chantier. Si cette entreprise va sur un autre chantier, c'est que cette entreprise n'était pas pour vous. Et une autre se présentera ou une autre sera bonne pour vous au moment où vous en aurez besoin, quand vous serez disponible. Ok, pour nos amis taureaux, on va préciser, donc on est beaucoup ici sur l'intellect, sur la réflexion, sur l'organisation et sur le travail, hein, sur le fait de faire des plans. Voilà, c'est le point principal, tout en sachant que vous êtes protégé, vous êtes dirigé dans la bonne direction. C'est le point principal de la quinzaine. Pour nos taureaux, vous voyez, voilà, on parle de tentation. Il peut y avoir quelque chose ou quelqu'un qui cherche à vous tenter, à vous soudoyer, à vous proposer quelque chose en vous faisant miroiter que c'est génial. Ça vient vous mettre la puce à l'oreille quand même. En tout cas, ça devrait. Et on a une invitation. Donc voilà. Donc l'invitation, ça peut être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous avec une entreprise pour des travaux, par exemple. On vous dit méfiez-vous. Si c'est trop tentant, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Ou bien, on va vous proposer par exemple un devis qui est au rabais, mais la personne qui est en face de vous, ne vous paraît pas si claire. Vous vous interrogez à vous dire, mais comment est-ce possible d'avoir une telle différence de prix? Alors, soit ils vous facturent des produits qui sont de la récup, par exemple, soit les personnes ne sont pas efficaces. Enfin voilà, il y a une notion de bien réfléchir ici, et d'où la notion de prendre un temps de réflexion hein, pour réfléchir à la question. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental ou affectif, voire familial, où on vous fait une proposition qui ne vous correspond pas, qui ne correspond pas forcément à vos intérêts. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un rendez-vous charnel. Voilà, un rendez-vous charnel. Donc là, propre à vous de décider si vous savez que c'est superficiel, à vous de savoir si vous acceptez ou pas. Voilà, je pense que j'ai donné tous les cas de figure. Ouais, on parle de secret aussi, de discrétion en tout cas, de rencontres discrètes. Hmm. Donc, bon, si c'est privé, on peut comprendre, voilà, et je n'ai pas expliqué plus que ça. Si c'est une entreprise, par contre, et quand vous essayez de vous faire glisser vous voyez, de vous faire signer un document d'acceptation, d'accord, discrètement, oui, je vous le fais qu'à vous, n'en parlez pas parce que je vous fais une offre, voilà, privilégiée. Là, il faudrait avoir une notion d'écouter votre intuition et de laisser un temps de réflexion. Ok, on peut avoir une invitation surprise également, imprévu, quelque chose d'imprévu. Ok, pour nos amis vierges, on est vierge et sous l'égide de Mercure, hein, donc c'est privilégié, c'est favorable pour vous. Ok, donc on parle ici de consécration. Donc vous arrivez à l'aboutissement, à la fin d'une période, d'une situation. Vous avez gravi des échelons, vous avez vous avez fait preuve de ténacité, de force. En tout cas, vous êtes mis en lumière ici. Il y a quelque chose qui vient à vous. On était dans les cadeaux, dans les présents à recevoir. Au tout début de la guidance, je pense qu'ici, effectivement, vous êtes valorisé dans une certaine mesure. Alors, peut-être au niveau professionnel, peut-être vous êtes dans un rôle d'accompagnement ici, vous. Vous êtes reconnu par rapport au fait que vous pouvez guider, accompagner des personnes. Du coup, le fait que vous ayez réussi à récupérer une certaine victoire, cette consécration, vous aurez le choix sur peut-être plusieurs possibilités de travail. Peut-être que vous aurez deux possibilités d'emploi.
ça peut être aussi le fait que, comme vous avez réussi à dépasser, à gravir des échelons et à vous dépasser vous-même, vous vous laissez plus d'opportunités que ce que vous pouviez, vous pouviez penser avant. Ok. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir deux décisions à prendre, hein, qui vous mettront davantage à l'honneur. Alors, le choix, c'est peut-être de quitter une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui vous gratifie mieux. Bon, en tout cas, on voit que le choix est entre vos mains. C'est vous qui décidez. Peut-être que vous quittez une situation stérile pour aller vers quelque chose qui vous mette plus en valeur. Il y a effectivement le choix. S'il y a une difficulté, ça ne va pas durer longtemps déjà, mais s'il y a une difficulté de choix, c'est plus au niveau affectif, émotionnel. Par exemple, peut-être que vous quittez un travail qui ne vous valorise plus ou qui ne vous donne pas la possibilité d'exploiter correctement, totalement vos attributs, vos compétences, mais que vous devez quitter des personnes, des collègues ou des clients et des patients que vous aimez beaucoup. Donc, il peut y avoir ça. Mais toujours est-il que vous allez quand même vers quelque chose qui vous élève. Ce n'est pas les autres domaines qui vont vous freiner dans la décision que vous avez à prendre. C'est une question émotionnelle. Ok, c'est bon pour vous. Ok. Pour nos amis Capricorne, nous avons une notion de culpabilité. Alors peut-être qu'on vous accuse de quelque chose ou peut-être que vous vous sentez coupable d'une situation. Au niveau affectif. Alors, peut-être que oui, alors si vous êtes en couple ou en relation, peut-être que votre moitié estime que vous ne faites pas assez ci ou, pas, ou trop ça. Euh, bon, c'est pas forcément violent ou critique, hein. Il peut y avoir une communication justement à ouvrir, une communication qui... On a la stérilité ici, donc il y a peut-être un manque de communication ou un manque de communication euh, qui vous est, c'est quoi le terme? Bon, bref, on vous dit que vous n'êtes pas assez communicant, peut-être, ou que vous n'êtes pas assez tendre, que vous n'êtes pas assez disponible, c'est possible. Ou bien c'est vous qui avez ce sentiment par rapport à votre moitié. Dans un autre contexte, vous pouvez sortir peut-être d'une situation, d'une position de rejet où vous êtes mis vous-même en retrait. euh, Parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, peut-être dans une certaine circonstance. Et ici, quelqu'un vient à vous pour au contraire vous valoriser, vous accompagner pour vous dire, ben non, ça n'est pas vrai, ne te sens pas inférieur, ne te sens pas négligé, ne te sens pas négligent. Enfin, quelqu'un qui vient vous redorer votre blason, vous voyez? Quelqu'un qui vient vous mettre en valeur, qui vient vous valoriser. Euh, Peut-être quelqu'un qui vous accompagne également dans une histoire où vous êtes accusé de quelque chose à tort. Dans tous les cas, on vous dit, vous voyez, la culpabilité tombe sur la stérilité, donc je pense que il y a quelque chose. Si vous êtes accusé de quelque chose, pour moi ici, ça n'est pas fondé. Vous subissez une accusation qui n'est pas fondée. D'ailleurs, peut-être que cette accusation, vous la prenez pas par la personne en elle-même, mais plutôt par quelqu'un d'autre. Vous voyez, on vous donne une nouvelle, on vous annonce quelque chose du fait que on vous critique ou on vous accuse de quelque chose, alors que il n'y a pas il y a pas d'argument au final, il n'y a pas de preuve. Et ici, ça viendra dire que vous êtes soutenu. Au contraire, euh, que la nouvelle, cette nouvelle qui est répandue, finalement, surprend votre entourage parce que ça ne vous correspond pas. Donc, dans tous les cas, avec l'échelle, on vous dit que vous allez vite vous sortir de cette situation, que si c'est justifié que vous êtes accusé de quelque chose, vous allez vite, oui, c'est ça,
remettre la situation à plat pour, par exemple, vous excuser ou sortir de cette... ou expliquer pourquoi vous avez agi comme ça. Peut-être que vous n'en avez pas à vous sentir coupable, mais que la projection de la personne qui vous accuse a été interprétée comme une culpabilité, alors que vous avez fait une action sans vouloir blesser ou faire du mal à quelqu'un. Voilà. Bon, il y a une notion de reconnaissance et puis il y a une notion d'être soutenu surtout ici et reconnu pour qui vous êtes, pour votre propre valeur. Donc, vous retombez sur vos pattes. Dans tous les cas, vous êtes plutôt concentré au niveau professionnel et activité, hein, domaine concret pour chacun d'entre vous pour cette période. Je m'arrête ici pour votre tirage, amis des signes de terre. Je vous invite à commenter parce que c'est dans la manière dont vous vivez ces descriptifs que je sais si je suis sur le bon ou pas. Et ça me permet de préciser davantage mes vidéos futures, mes prévisions futures. Donc merci à vous par avance. Je vous demande également de liker, partager, de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!